Bonsoir Manuel Le Chypre. Bonsoir Jean-Baptiste. François Hollande a promis de prendre très vite une série de mesures pour favoriser le pouvoir d'achat. À quoi faut-il s'attendre? Alors il y a 3 mesures phares qui ont été annoncées par François Hollande. La première, c'est une hausse du SMIC. La deuxième, c'est un blocage des prix de l'essence. Et puis la troisième, qui est la mesure qui aujourd'hui est la plus certaine, c'est la revalorisation de l'allocation rentrée scolaire. Alors là, c'est simple. L'allocation rentrée scolaire, elle était touchée sous conditions de ressources, évidemment. Ça variait de 360 € à 393 € en fonction de l'âge des enfants. C'est revalorisé de 25%. Ça veut dire que ça fait 75 € à peu près en plus par enfant. En revanche, pour les 2 autres mesures que vous avez annoncées, rien n'est sûr là. Oui, alors rien n'est sûr parce que François Hollande a dit qu'il bloquerait les prix de l'essence. Mais si par exemple le pétrole continue de baisser comme c'est le cas en ce moment, ça lui coûtera rien, les prix de l'essence baisseront tout seuls. En revanche, il faut savoir que 1 centime de hausse qui sera compensée par l'État, admettons que les prix du brut remontent, ça coûte à peu près 480 millions d'euros à l'État. Et s'il fallait compenser jusqu'à 5 centimes, par exemple, sachant que les Français font à peu près 1100 km par mois, ça ferait un petit gain, c'est pas grand-chose, de environ 4 à 5 € par mois. Les gains seraient évidemment substantiels avec une hausse du SMIC, mais là encore, François Hollande dit que ça dépendrait de la vigueur de la croissance économique. Il n'y a pas eu de coup de pouce vraiment depuis 2006. Si le SMIC était revalorisé par exemple de 3%, sachant qu'en net, il est à 1097 €, ça ferait quand même 33 € par mois. Donc, si on prend par exemple une famille type avec 2 parents qui touchent le SMIC plus 2 enfants qui vont à l'école, tout ça nous fait quand même 264 € plus 150 € plus 5 €, ça fait à peu près 430 € que toucheraient les ménages sur la période septembre-décembre à peu près. Tout ça évidemment en attendant le vote par le Parlement pour ceux qui gagnent mieux leur vie et qui eux subiront les 29 milliards d'augmentation d'impôts. Et puisqu'on parle de revenus, le chiffre de jour, ce sont des gros sous. Oui, alors il y en a quand même quelques-uns qui devront un peu se serrer la ceinture, mais tout est relatif, vous allez voir, puisque les bonus des traders, des grandes banques françaises vont être divisés par 2 cette année, ce qui est un bel effort, sachant quand même que par exemple pour une banque comme BNP Paribas, ce sera quand même en moyenne dans les 140 000 € par personne. Ça vous laisse quand même la possibilité de voir venir, comme on dit. Merci beaucoup Emmanuel et à tout à l'heure.